Bonjour, règlement de compte au sommet de l'État, la République bascule dans la dictature, fait craindre encore Walf Quotidien ce matin, Abdoul Mbaye devant le doyen des juges aujourd'hui. Le procureur a requis son inculpation assortie de contrôle judiciaire pour faux, usage de faux et tentative d'escroquerie. L'inspecteur des impôts Ousmane Sonko, suspendu de ses fonctions, dénonce l'illégalité de la décision. Nafi Ngom Keïta débarqué avant la fin de son mandat de 3 ans et Walf Quotidien d'expliquer encore que l'étau se resserre autour de l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, le leader de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail acte, est convoqué aujourd'hui à 17h devant le doyen des juges qui veut l'entendre sur sa situation matrimoniale. On l'accuse d'avoir falsifié son régime matrimonial pour se retrouver polygame. Selon nos sources, Abdoul Mbaye croit savoir à l'avance que le procureur de la République aurait requis son inculpation pour faux, usage de faux et tentative d'escroquerie assortie d'un contrôle judiciaire. Amadouba Gel Sonko poursuit le quotidien. L'inspecteur des impôts suspendu de ses fonctions, rappelle le journal. Le leader de PASTEF a été suspendu de ses fonctions d'inspecteur des impôts et des domaines hier. La tutelle estime que Ousmane Sonko a manqué à son obligation de réserve, révèle encore le quotidien. Le quotidien et la tribune sur cette même information. Limogeage de Nafi Ngom Keïta et suspension d'Ousmane Sonko. Le réveil du lion qui dort, titre le journal La Tribune. L'inspecteur risque la radiation, en croire mon confrère. Macky obtient la tête de Sonko, indique l'As Quotidien. Je serai au bureau ce matin, déclare Ousmane Sonko, interrogé dans les colonnes du journal. Son salaire n'est pas suspendu, informe encore l'As Quotidien. Ousmane Sonko, le dernier venu qui en sait trop, se demande encore Zoom Info qui analyse cette information ce matin. Les dérives de Ousmane Sonko, accuse le journal Libération. Rapport de la DGID au ministre de l'économie, des finances et du plan. Détaché au contrôle interne, l'inspecteur des impôts a abusé de sa position pour sortir des renseignements confidentiels, révèle Libération. Sa suspension lui a été notifiée par voie d'huissier vers une saisine du conseil de discipline des fonctionnaires logés au ministère de la fonction publique. C'est à lire ce matin dans Libération. Limogeage de Nafi Ngom Keïta dans Rewmi Quotidien. Le décret de Macky attaqué en justice. La manchette en interrogation à la une du journal Rewmi Quotidien. Le FPDR exige de Macky son annulation immédiate. C'est l'opposition sénégalaise. L'ex-patronne de l'OFNAC. Une linguère de la bonne gouvernance à lire ce matin dans Rewmi Quotidien qui parle également de la suspension d'Ousmane Sonko, mesures disciplinaires ou répliques politiques. La question avec ses réponses ce matin dans Rewmi Quotidien. L'opposition soutient Nafi, titre Sud Quotidien parlant de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, l'OFNAC. Decroix et compagnie exigent l'annulation du décret de Macky Sall. Amnesty International met en garde Seynabou Ndiaye Diakhaté. C'est à lire ce matin dans Sud Quotidien. Enquête sur d'autres informations. Meurtre du jeune Ibrahima Samb à Diourbel. 10 ans pour les 4 policiers, révèle enquête qui a mené l'enquête ce matin. L'apprenti chauffeur avait été oublié dans la malle du véhicule des policiers pendant plus de 12 heures. Tiendela Ndiaye, Wali Almami Touré, Mam Korndong et Ousmane Dao sont radiés. Leurs avocats vont interjeter appel selon les informations de enquête. 10 ans de prison pour les policiers de Mbaké, renchérit encore le populaire reconnu coupable. Tiendela Ndiaye, Ousmane Dao, Mam Korndong et Wali Almami Touré, condamnés également à payer 20 millions à la partie civile. L'État civilement responsable doit aussi payer 20 millions au père de la victime. Et le populaire d'enchaîner toujours sur cette information concernant la police. Enquête sur la vidéo d'un agent de la circulation corrompu. Le policier Ripou arrêté, les corruptrices a traqué. L'agent de police Diallo mis aux arrêts de rigueur au camp Abdou Diassé. Le procureur lance les limiers de la DIC et de la cybercriminalité aux trousses des filles qui ont fait le film et ceux qui l'ont diffusé, révèle encore le populaire. Mardi noir pour la police, titre L'Évidence qui parle des divers dossiers concernant ce corps qui pose à la une du journal L'Évidence. L'Observateur, nomination au poste de président du jury du CAMES. Le malaise Ardo à la une de l'Obs. Sa nomination comme président du jury du CAMES des futurs enseignants de chirurgie et spécialités chirurgicales contestées. Le professeur Cheikh Tidiane Touré initie une pétition contre l'affront, ce qu'il considère en tout cas comme un affront. La nomination du docteur Ardo à la tête de cette structure, c'est dans l'Obs. Dans le témoin quotidien, près d'un an après le crash de Sénégalair, le bureau d'enquête BEA dans un trou d'air, toujours révèle encore le journal. Le soleil ce matin brille avec des véhicules. L'appui aux collectivités locales, l'État réceptionne 400 véhicules, en croire le quotidien national, qui informe également que Suneor a changé de nom et redevient Sonacos SA. Stade, le quotidien du sport, il veut quitter la Belgique
Belgique, car l'Angleterre a tout pris. La manchette en interrogation à la une du journal qui révèle également qu'en Guinée-Bissau, l'équipe qualifiée à la CAN 2017, Diouf offre son expertise au jour-clou. Mbour PC se sépare de son coach. Karim Mané quitte les Pélicans. Dans Stade le quotidien, à lire dans Sunulamb, le quotidien des arènes sénégalaises, Modlo décidé à faire le combat. J'irai chercher Gris Bordeaux, déclare le record en chef à la une du journal. J'en veux plus que Gris. L'enjeu du combat, ce ne sont pas des paroles, que Papa Sow soit avec face, précise encore Modlo à la une du journal. Et Bambandour, oncle paternel de Gris Bordeaux, parle dans Sunulamb. Modlo n'attaquera pas, ne luttera pas. Bonne lecture à tous.